Qu'est-ce que la loi de l'attraction? Alors, directement, je vois une étoile qui tombe du ciel et qui va atterrir dans les bras et entre les jambes d'un homme. Enfin, je vois un homme. Euh, et sans qu'il fait quelque chose de particulier, il est juste dans l'attente de quelque chose qu'il voudrait le réaliser. Mais le jour où ça va se réaliser, ça sera totalement imprévisible. Ce que j'aperçois, c'est que l'étoile va tomber totalement sans prévenir. C'est quelque chose qui tombe du ciel et la personne, elle est juste en attente. Elle fait juste que attendre. Voilà ce que j'ai comme première information. Par rapport à, justement, ils ont parlé de la loi de l'attraction. Il y a un film qui parle de la loi de l'attraction, qui nous explique un petit peu qu'il faut faire ses demandes à l'univers, tout ça. Qu'est-ce que tu vois de ça? Je vois que c'est vrai, il y a beaucoup de monde euh, avec la loi d'attraction, mais que apparemment ça ne fonctionne pas parce que je vois des papiers, beaucoup de papiers, comme si c'est des demandes, mais ils sont rangés dans les placards et ça fonctionne pas tout simplement parce que apparemment c'est pas le fait d'écrire sur un papier que le rêve va être exaucé par la loi d'attraction. Euh, mais de l'autre côté, ça pourrait marcher, sauf si la personne elle a une confiance totale et aveugle dans la capacité de l'univers d'exaucer son rêve. Et je pense, c'est pour ça, je voyais la personne tout à l'heure assise dans l'attente, une attente presque en méditation, presque bouddhique, parce que il a la foi que sa demande va être exaucée. Pas comme si il faudrait dédier ta vie à cette demande et que tu as une foi sans borne, sans limite, que l'univers ou que ta demande va se réaliser. Eh ben, dans ce cas, la loi d'attraction pourrait marcher. Cette personne que tu es en train de voir là, qui est en train de pratiquer ça, est-ce qu'il est dans un processus de demande de quelque chose? Est-ce qu'il demande à satisfaire un désir particulier? Oui, bien sûr. Il a une demande qui consiste à pouvoir avoir des enfants de lui-même, sa propre progéniture. Voilà. J'aimerais que tu suives ces énergies qui sont aspirées jusqu'à l'endroit où elles sont aspirées. Oui, si tu veux, pour cette personne en particulier, euh, enfin, au niveau physique, je vois que son énergie est plutôt focalisée dans le sphère génitale parce que, il est un peu bridé par le fait qu'il a un problème au niveau génital et qu'il ne pouvait pas avoir des enfants. Et en revanche, au niveau énergétique, j'ai envie de dire que c'est quand même élevé parce qu'il a une confiance et une foi absolue dans l'univers. Et c'est ainsi que son énergie est élevée. Enfin, on ne voit pas vraiment, enfin, bien sûr, euh, de fait qu'il est impuissant, mais quand même, il arrive à équilibrer son état par rapport à sa foi à la loi de l'attraction. Et je pense, dans ce cas particulier, c'est positif pour lui.
quelqu'un qui pratique la loi de l'attraction, genre il fait des demandes à l'univers. Mais vraiment qui fait des demandes à l'univers. Par exemple, le mec, il veut s'acheter une voiture, il n'a pas de voiture, ou même l'exemple qui est trouvé le plus commun de ceux qui pratiquent la loi de l'attraction, c'est ils sont en train de conduire, ils ne trouvent pas de place de parking, ils demandent à l'univers une place de parking. Est-ce que tu vois quelqu'un qui vit cette expérience? Bah, ça, je dirais plutôt, c'est leur intuition qui précède la loi d'attraction. C'est-à-dire, il a déjà l'intuition qui est arrivée, l'information, elle est là, qui va trouver une place avant la loi d'attraction. C'est juste euh, une- c'est quelque chose qu'il connaît. Il va dire la loi d'attraction, mais c'est pas ça. C'est l'intuition. Parce que c'est pas à tout moment. C'est-à-dire, c'est pas à chaque fois il va dire je vais trouver une place de parking, ça va se réaliser une fois oui, deux fois non. Donc, c'est plutôt l'intuition qui précède la loi d'attraction.